Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Maxikita. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et on va faire un tour du côté de mes sketchbooks. Parce que, mine de rien, à part les dessins que je vous ai montrés sur ma chaîne YouTube, vous avez pas vu grand chose en fait. Du coup, sans plus tarder, on part du côté de mes dessins. On commence donc cette histoire en 2014 avec mes premiers vrais dessins. Ce sont généralement des dessins de reproduction, mais j'avais une manière bien à moi de les reproduire, qui d'ailleurs m'a énormément aidé à m'améliorer. Je vous le conseille, ça peut peut-être marcher sur vous. Pour faire simple, je prenais un dessin et je le déconstruisais sous absolument tous les angles possibles. La technique, la manière de faire, anatomiquement et la perspective aussi. Et une fois ceci fait, si le dessin me plaît, je le reproduisais de la manière la plus fidèle. C'est une chose que je vous conseille énormément, quand bien même à l'époque je dessinais peu, je progressais énormément entre chaque dessin, et c'est notamment en fait que j'ai essayé d'apprendre de manière intelligente. J'ai du coup énormément pratiqué comme ça, et au fur et à mesure des dessins, j'avais déjà acquis une certaine logique et une certaine maîtrise. En revanche, il y a 3 points que je tiens à éclaircir avec vous au fur et à mesure de cette vidéo, car c'est des choses qui sont beaucoup trop récurrentes et qui m'énervent. Commençons par le premier, les personnes qui ne dessinent que des bustes et des visages. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est à peu près comme si vous essayiez d'apprendre à jouer du tennis sans raquette. C'est con. C'est très con. Ne faire que ce genre de dessin ne vous aidera pas à vous améliorer, que ce soit sur l'anatomie, sur la perspective ou sur bien d'autres points. Retournons un peu sur mes dessins. Donc là, nous sommes début 2015. Vous pouvez déjà constater que je suis passé de dessins d'une finesse d'éléphant à des dessins déjà un peu plus clairs. À cette époque, j'arrivais presque déjà à me détacher de la reproduction pour créer mes propres OC, mes propres dessins. C'était pas encore une chose que je faisais souvent, mais de plus en plus. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au semi-réalisme et surtout au décor. Et boum, deuxième point. Vous allez comprendre pourquoi. Ça s'adresse surtout à ceux qui ont déjà une maîtrise un peu plus élevée. Vous avez déjà donc beaucoup dessiné, et une chose que je vois très souvent, c'est l'absence de décor, de fond, de lumière, de matière. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'à force de ne dessiner que des personnages et uniquement des personnages, vous rendez votre travail lassant. C'est comme au final un bon gros gâteau bien beau avec du caca. Enfin, je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais quand je vois une personne dessiner uniquement des personnages à longueur de journée sans jamais faire quelque chose d'autre, je trouve que c'est du papier, de l'encre et du talent gâché. D'autant plus qu'incruster un décor à son personnage c'est une difficulté supplémentaire, et que pour s'améliorer, je vous le donne en mille, il faut constamment se confronter à des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Allez, on revient sur mes dessins. Nous sommes actuellement début 2016, et là mes petits amis, c'est la débandade. Je tryhard le dessin comme jaja, je me lance sérieusement dans la création de mon manga, et mes dessins ont de plus en plus de gueule. Je maîtrise de plus en plus les notions sur lesquelles je galérais avant, mon trait est beaucoup plus fin et beaucoup plus précis, et du coup, je me lance dans la création de mes OC, de l'univers que je projette de créer. Vous êtes au courant, Alice et l'équilibre des mondes bien sûr, mais aussi de certains petits challenges que je me lance à côté. Et quand je parle de petits challenges, ce sont toujours cette petite difficulté supplémentaire que je me rajoute, quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant et que j'essaie de faire. Troisièmement, le hentai, le yuri, le yaoi, c'est tabou. Si vous le pensez, laissez-moi juste vous dire une chose. Je dessine du hentai, des filles et des gars à poil, mais moi, je progresse 6 fois plus vite que vous, qui dessinez des personnages complètement habillés de la tête aux pieds. Et moi, mes dessins sont anatomiquement ok. Vous comprenez pas? Je vais vous faire un exemple. Vous prenez 2 gars futurs champions de rallye. L'un s'entraîne sur des routes de montagne, l'autre sur une autoroute. D'après vous, qui sera le plus doué? Du coup, parce que je suis un peu fada de montage et de belle musique, le tout sur de beaux dessins, on passe sur mes meilleures créations sur un petit thème d'Ori and the Blind Forest. Enjoy!